Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous accordes d'être ici ce soir. Seigneur, de même que le premier message sur la santé, nous voulons te confier ce second message. Que tu nous permettes de considérer comme des avantages et des privilèges d'entendre ces paroles, afin de pouvoir nous préparer pour le festin auquel tu nous invites. Bénis tes enfants et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un nouveau jour avec tout ce qui vient, mais prenons ces conseils que Dieu nous donne chaque jour et surtout préparons-nous pour une vie meilleure. C'est très important. Et depuis que nous sommes là, nous avons vu que il fallait commencer avec Dieu. Il fallait commencer avec Dieu. Avec Dieu, tout change. Il nous donne de l'espérance. Imaginez que nous n'avons pas Dieu. Comment est-ce que nous allons pouvoir faire face à tous ces problèmes? Mais Dieu est réel. Il est véritablement réel. Et nous avons aussi vu qu'étant donné qu'il est réel, nous-mêmes, dans notre vie, n'est pas du hasard. Nous sommes venus parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, nous a façonnés. Et il nous a mis dans un environnement afin que nous puissions vivre et glorifier son Seigneur. Hier, nous avons vu celui qui nous invite au festin, n'est-ce pas? Comment il est merveilleux et tout ce qu'il dit, il est unique en sa personne. Bien vrai qu'il est venu sous la forme humaine en prenant le corps de l'homme, étant chair et sang, mais il est unique à cause de toutes ses prérogatives, à cause de tout ce qu'il affirme de lui-même. Il est la porte, il est le bon berger, il est la lumière, il est l'avocat, il est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Il est unique en son genre. Étant donné que nous avons fait encore ce pas, que nous considérons que Jésus-Christ est véritablement l'unique, est-ce que nous avons accepté qu'il est vraiment unique en son genre? Quels sont ceux qui croient que Jésus-Christ est unique en son genre? Alléluia. Amen. Étant donné que nous l'acceptons comme étant notre sauveur personnel et notre Seigneur, il faut une décision. Il faut une décision que j'appellerai ce soir l'ultime décision ou la décision éternelle. L'ultime décision ou la décision éternelle. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce soir, tu nous as permis de faire des pas. Le premier pas était de savoir, de t'accepter, de commencer avec toi. Le second, de savoir que toi qui es le Dieu unique et vrai, tu ne nous as pas créés simplement pour nous jeter, mais que tu nous as fait parce que tu avais un plan. Seigneur, hier tu nous as présenté celui qui nous invite au festin. Aujourd'hui, tu
tu nous invites à faire un pas de plus. Et ce pas, c'est de prendre une décision éternelle, qui est l'ultime décision. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 119, verset 30 à 32. Ce psaume nous dit ceci: je choisis la voie de la vérité. Est-ce que c'est une décision? Bien, ce n'est pas une décision. Le psalmiste dit quoi? Je choisis la voie de la vérité. Ça veut dire qu'il avait l'opportunité de choisir, n'est-ce pas? Il y avait toutes sortes de possibilités. Mais lui, il dit, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois, les lois de Dieu, sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Il dit au verset 32, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Parole du Seigneur. Amen. L'ultime décision. Chers amis, il y a des moments de la vie où il faut prendre une décision. Ce soir, pour que vous soyez ici présents, il a fallu que vous choisissiez. Certainement, des gens vous ont invité à un mariage. D'autres vous ont invité à une sortie, à un rendez-vous spécial. Mais vous avez fait preuve d'un choix. Vrai ou faux? Vous aurez, certainement, vous pourriez décider de dire que non, ce soir, il y a un bon film qui va passer à 19h. Il ne faut pas que je manque à ce film, n'est-ce pas? Il y a un documentaire, il y a un match, certainement. Mais vous avez pris la décision d'être ici ce soir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Je suis avec eux. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire que si il fallait descendre des cieux pour une seule personne, si c'était une seule personne pour laquelle Christ devait descendre, il aurait fait sans regret. Parce que dans une de ses paraboles, il dit, le bon berger dont il est, c'est lui qui laisse 99 brebis et il va chercher une seule brebis. Alors si ce soir vous avez pris la décision d'être dans ce temple au lieu d'être ailleurs, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Parce que vous avez fait un bon choix. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939, n'est-ce pas? Lorsque l'Allemagne a attaqué la Pologne. Et la Deuxième Guerre mondiale après la première de 1914 à 18, où les hommes ont pensé qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, tellement qu'ils ont vu des atrocités. Mais en 1939, l'histoire se répète avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous savez, au début, l'Allemagne faisait la guerre à d'autres pays, mais les États-Unis vont entrer en guerre un peu tardivement, parce qu'au début, ils essayaient seulement de venir en aide par peut-être les médicaments et toutes sortes de choses. Mais finalement, les États-Unis vont entrer en guerre. Et là, le 33e président des États-Unis, du nom de Harry Truman, il avait à prendre une décision. Parce que les jeunes Américains qui étaient allés en guerre étaient tués en nombre inimaginable par les forces nippones, le Japon. Rappelez-vous, aujourd'hui on parle de kamikaze. Kamikaze, c'était ce genre d'individus qui prenaient des avions et quand ils prennent leur avion, en fait, ils disent au revoir, ils disent adieu à leurs parents, ils s'en vont mourir pour leur patrie. Les Asiatiques sont forts dans ce genre de choses.
Ils vont mourir pour leur patrie. Ils prennent l'avion, l'avion est chargé de bombes, d'explosifs, et ils se jettent sur les navires, ils se jettent sur les cibles ennemies, au risque de leur propre vie. C'est alors qu'on a appelé ces personnes les kamikazes. Et quand un avion rempli d'explosifs tombe sur un navire militaire américain avec un grand nombre de soldats dans ce navire, vous voyez que c'était des gens qui mouraient. Et chaque jour, c'était le même scénario. Les Américains étaient habitués à certaines guerres, mais ils n'étaient pas habitués à cette guerre où les gens se suicident. Alors, Harry Truman a décidé de déclencher la bombe atomique. Alors, le 6 août 1945, la première bombe atomique fut projetée, ne pas dire fut larguée sur Hiroshima. Et Harry Truman dit, le monde se souviendra que la première bombe atomique a été lancée sur Hiroshima. Pour cette découverte, nous avons gagné la course contre les Allemands. Nous l'avons utilisée pour abréger les atrocités de la guerre et pour sauver les vies de milliers de jeunes américains. Et il dit, nous continuerons à l'utiliser jusqu'à ce que nous ayons complètement détruit le potentiel militaire du Japon. Alors, le 9 août 1945, la seconde bombe atomique fut larguée sur Nagasaki. 70 000 personnes sont mortes à Hiroshima. 40 000 personnes sont mortes sur le champ à Nagasaki. Mais ce sont des chiffres qui ont été donnés. D'autres chiffres plus larges ont été donnés. Le musée du mémorial pour Hiroshima avance le chiffre de 140 000 morts à Hiroshima. Et selon un autre auteur, Howard Zinn, il dit le chiffre peut être estimé à 250 000 victimes. Nous avons suivi un documentaire à la télévision. Le jour où cette bombe a été larguée, les gens s'effondaient. Les gens devenaient des liquides. La chaleur. Et on pouvait voir tout sortes. C'était véritablement l'atrocité. Et on nous dit que la bombe atomique, à part les morts sur le champ, il y avait des gens qui sont décédés par la suite de maladies, de cancers. La bombe atomique a créé 334 types de cancers et 231 types de leucémie. La leucémie, c'est un cancer généralisé en sang. La bombe atomique. Et il y avait donc deux tendances. Des personnes disaient que c'était une atrocité, c'était un crime contre l'humanité. Mais d'autres personnes disaient qu'il fallait raccourcir la guerre. Et pour raccourcir la guerre, la bombe atomique était une bonne décision. Ce que j'appelle la décision ultime. Alors cette décision ultime va amener le Japon à capituler le 2 septembre 1945. Les kamikazes ont dit ça n'est assez. On a cru qu'on pouvait gagner, mais on n'a jamais pensé à une âme pareille. Et tout le monde a dit, tant que vous allez continuer, ça fait 2 vies. On va avoir. Et le 2 septembre, le Japon capitule, arrête la guerre et dit, c'est bon. Et cela marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mon frère, ma soeur, il y a des moments dans la vie où il faut prendre des décisions. Il a fallu que Lincoln, Abraham prenne la décision pour stopper l'esclavage aux États-Unis. Oui, il a fallu cela. Il a fallu qu'à un moment donné, Moïse déclare qu'il préférait être considéré comme juif qu'être égyptien. Il avait la possibilité d'être égyptien et d'avoir le trône, n'est-ce pas?
Mais il a décidé de s'identifier à qui? Aux Israélites. Et il fut chassé, jeté dans le désert. Il y a des moments de la vie où il faut prendre une décision. Il y a des gens qui ne veulent jamais prendre de décision. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là. Et ils appellent ça votre intelligence. Il y a des jours, il faut prendre des décisions. Moïse et le trône d'Égypte. Jacob, à un moment de sa vie, Jacob a dit, mais il faut que je prenne une décision. Vous savez, au début, il a tenté de tromper son frère, il a trompé son père, et il a fui, il est allé chez son oncle, il a trompé encore là-bas. Mais il a dit, mais est-ce que je vais continuer ma vie à tromper? Et en un soir, il a fait passer ses femmes et ses enfants. Et Jacob est resté seul. Et là, il a combattu avec Dieu. Mon ami, il y a des moments de la vie où il faut choisir. Il faut choisir. C'est pourquoi le psaume 119, là, nous dit, oui, je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Ce soir, je vais te dire qu'il n'y a que deux chemins. Matthieu 7, verset 13. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, Matthieu 7, verset 13. Là, le Seigneur nous invite à entrer par la porte étroite. Et il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il n'y a que deux chemins. Il y a la porte étroite, resserrée, petite. Mais Jésus nous dit, entre par cette porte-là. Contrairement à la porte étroite, il y a la porte large, n'est-ce pas? Un chemin spacieux et le chemin là qui mène à la perdition. C'est un chemin qui mène à la perdition. Les deux chemins, les deux portes sont ouvertes devant vous. Chaque jour de notre vie, nous avons un choix à faire. La porte étroite, pourquoi elle est étroite? Parce que beaucoup de choses ne peuvent entrer. Quand vous allez quelque part où vous savez que le chemin est étroit, vous ne pouvez pas vous charger de toutes sortes de choses. Vous prenez l'essentiel. Oui, le chemin qui mène au paradis est un chemin étroit. On ne peut pas porter toutes sortes de choses. On ne peut pas se charger des traditions du monde. On est obligé de se limiter à certaines quantités de bagages, comme dans les avions. On vous dit que vous avez droit à 20 kilos. Imaginez qu'en Afrique, si on permettait de transporter peut-être 100 kilos, tous les avions allaient tomber. Parce que je sais, ma petite soeur, le jour qu'elle voulait, elle partait aux États-Unis, j'étais étonné que dans la valise, on a mis un mortier. J'ai vu ma femme étant en train de mettre les mots. Aux États-Unis. Les mortiers, les pieds, même avec les cailloux, avec, vous savez, les cailloux qu'on écrase les origines là-dessus. Tout ça là, c'était dans le sang. Donc quand on a mis ça sur la balance là-bas, il sait que heureusement qu'on dit que tu as droit à 20 kilos. Mes amis, il n'y a que deux chemins. Oui, nous pouvons voir encore dans Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Il est écrit, c'est l'Éternel qui te parle, mon ami. L'Éternel dit, vois,
je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris, verset 16, aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui est bon, le Seigneur qui nous aime, qui ne nous a pas créés au hasard, il nous dit, oui, je mets devant toi la vie et le bien. Ça veut dire, la vie, le bien est rattaché à la vie. Et le mal est rattaché à la mort. Mais le Seigneur, ton Dieu, te dit, choisis le bien et vis deux chemins. Vous savez, le chemin large, c'est un chemin qu'on peut aller avec tout. Parce qu'au ciel, on ne peut pas aller avec certaines choses. On ne peut pas aller au ciel avec une vie corrompue. On ne peut pas aller avec l'orgueil. On ne peut pas aller avec l'impiété, la débauche. Oh, le chemin large, tout cela, quand tu fais ça même, on t'apprécie. On t'apprécie. Quand tu vis n'importe comment. Au contraire, le chemin qui mène à Dieu est un chemin étroit. Et Christ l'a dit. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et espérer être au festin. Parce que ça, c'est un festin de VIP. VIP. Very important person. Ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Leur caractère est un caractère d'or. Vous savez, dans la maison, comme l'apôtre Paul dit, pour le paraphraser, il dit qu'il y a des assiettes avec lesquelles on sert. Souvent, même quand on veut manger, on prend des assiettes viles, n'est-ce pas? On prend des assiettes viles. Mais quand on a une personne que nous qualifions d'importante, qu'est-ce que nous faisons? On sert ces gens avec des assiettes qu'on pourrait qualifier d'assiettes VIP, qui sont dans nos tiroirs, dans nos armoires, dans nos cachets quelque part. Mais parce que telle personne doit venir, oui, on fait sortir ses verres, on fait sortir ses assiettes, on fait sortir ses cuillères. Oui, mon père, ma soeur, si tu veux être au festin, c'est le festin des VIP. Et la notion de VIP est différente de la manière dont le monde conçoit cela. Les gens qu'on appelle les VIP ici, oh le monde, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Coucher avec les femmes. Ils en comptent. Ils prennent toutes les couleurs. Ils peuvent tuer les gens. On les applaudit à longueur de journée à la télévision, n'est-ce pas? Regardez ces artistes qui divorcent à chaque moment. Il y avait un acteur, il était à son 6e mariage. On se demandait combien de temps ça va faire encore. Ils ont de l'argent. Regardez leur soirée mondaine. Ils ont tout. Alors c'est eux qu'on applaudit. Quand on les montre à la télévision, tout le monde veut les ressembler. Ils se percent les oreilles. Et les jeunes veulent les imiter. Les femmes portent des échantillons de tissus qu'on appelle des habits. Et nos soeurs veulent en faire. On voit tout le corps dehors, le dos vide. Et la dernière fois, j'étais sur le net et j'ai oublié son nom, mais une célébrité. Elle a tellement porté des habits serrés qu'elle ne pouvait plus monter sur les escaliers. Et maintenant, les gens se moquent, oui, on dit elle a la marche du canard. Parce que maintenant, pour pouvoir monter les escaliers, elle avait tous les problèmes. Donc, elle marchait comme ça. Et elle marchait comme ça. Et les gens ont dit la marche du canard. À la fin, c'est quelqu'un qui est venu l'aider à monter. C'est ce qu'il y a. Mais ce festin que le Seigneur réserve à ses enfants, ce n'est pas le festin non, c'est le festin des VIP. Ça, c'est les VIP selon Dieu. Amen. Oui. Deux portes sont ouvertes. Tu dois prendre une décision.
Comme le psalmiste dit, je choisis la voie de la vérité. Je choisis le chemin étroit. Oui, c'est étroit parce que ta manière de concevoir les choses ne sont pas les mêmes. Oui, sur le chemin large, on ne veut pas, on veut les bonnes choses, mais on ne veut pas faire de sacrifice. On ne veut pas de sacrifice là-bas. On veut donner libre cours à tout ce que notre cœur désire. On ne veut pas de sacrifice. On veut le paradis sans passer du temps à réformer notre vie. On veut dire merci à Dieu sans nous conformer à ses ordonnances, à sa loi. On veut respecter nous-mêmes notre propre loi. On veut être Dieu pour nous-mêmes. Oui, le chemin erroné, le chemin faux attire notre esprit naturel beaucoup plus que le chemin étroit. Moins d'inconvénients et plus de compagnie. Plus de compagnie. Quel chemin! Le jour que nous avons fait la veillée, quand je rentrais le matin, en face, sur la route, voici un homme qui était arrêté en train d'uriner. En pleine route. Voici le night club est là, ils sont tous sortis, il est en train d'uriner. Et j'ai crié, hé mon frère! Et lui aussi il a crié, hé mon frère! Il dit, tu exagères. Quand même. Le chemin large, c'est le chemin où il n'y a pas de conscience. On a tué la conscience. On peut faire tout ce qu'on veut. Uriner partout. Ça, c'est l'atteinte à la pudeur. Chers amis, c'est ça. Oui, ce soir, le Seigneur t'invite à prendre une résolution. Il faut décider. Il faut que tu décides. Mais il te conseille. Il te conseille. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Choisis la voie de la vérité. Que signifie choisir la voie de la vérité? Choisir la voie de la vérité, c'est de délaisser notre propre voie. Abandonner nos erreurs, abandonner tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. C'est un renoncement total. Prenons Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. N'est-ce pas? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Choisir la voie de la vérité, c'est s'oublier soi-même. Les VIP sont ceux qui se sont oubliés. Ça veut dire ceux qui refusent de satisfaire aux besoins, satisfaire aux besoins, aux désirs de la chair. Renoncer à soi-même. S'oublier, s'abandonner. C'est cela. Jésus lui-même, pour pouvoir nous sauver, a renoncé à son titre divin, à son titre de Dieu. Il avait le pouvoir, lorsqu'on était en train de le gifler comme Pilate le faisait battre de verge, il pouvait dire, c'est bon, je suis venu sauver les gens, s'il ne veut pas, je ne vais pas me laisser frapper comme ça. Mon père, pardon, c'est bon, ceux-là, il faut les laisser comme ça. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Lui aussi, il a pris une décision. Il a dit, il faut que je puisse sauver la race humaine, coûte que coûte ce soir.
le Seigneur te demande, il dit de renoncer à toi-même. Renonce à tes plans. Tous tes plans qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si tu veux assister à ce festin, il faut que tu renonces à ta vie. C'est ce que le Seigneur dit clairement. Le verset 26 dit ceci, de Matthieu 16 toujours. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si tu perds ton âme, tu auras gagné quoi? Après tout ce que tu vas avoir, le Japon même a renoncé. Les kamikazes ont dit ça, c'est trop, on va renoncer. Ils ont capitulé. Le Seigneur dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Peut-être que tu es en train de dire, je ne vais pas suivre Dieu, je suis en train d'aller à l'école. Quand je vais finir mon école, et quand tu vas finir ton école, tu diras, il faut que je trouve du travail. Et quand tu auras du travail, tu diras, il faut que je puisse me réaliser. Et quand tu vas te réaliser, tu diras, il faut que je puisse me marier. Et quand tu vas te marier, tu diras, mais il faut que je puisse avoir des enfants. Et quand tu auras des enfants, tu diras, il faut que je vois mes enfants grandir. Et quand ils vont grandir, il faut que je puisse jouir maintenant du repos, du labeur de ma vie. Et quand tu auras fini, il faut que je paye une bonne retraite. Et quand tu auras fini ta retraite, il faut que je meure. Que je meure dignement. Regarde-moi, à mes funérailles, on vient la fanfare. Mais tout ça là, tu ne vas rien entendre. Le Seigneur dit vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Le Seigneur dit heureux ceux qui meurent en Christ. Ce n'est pas une question de quantité de la vie, mais la qualité de la vie que tu mènes sur la terre. Il faut choisir dès aujourd'hui ta place à la table du festin. Et là, il faut renoncer à toi-même. Renonce au plaisir de ce monde. Aujourd'hui, regardez notre monde, avec tout ce que nous avons, ça ne fait même plus, c'est difficile à voir. Renonce. Combien de fois l'alcool a créé des morts, a tué les gens? Combien de fois la drogue? Combien de fois tous ces fléaux ont détruit l'humanité? Oui, mon ami. Il faut renoncer à tout cela. Renoncer même aux traditions des hommes. Le texte que nous avons lu nous dit que je sers. Il dit, je m'attache à tes préceptes. Je m'attache. Vous savez, comment on attache quelque chose? Attacher quelque chose. S'attacher à quelque chose. J'écoutais la radio RFI et ils étaient en train de dire qu'aujourd'hui, les amusements sont devenus comme la drogue. Ils commencent à dire que, comment on appelle ça? Hein? Être, quand quelqu'un est dépendant, n'est-ce pas? Il est dépendant de la drogue. Qu'aujourd'hui, on parle de dépendance des jeux, des plaisirs. Ça veut dire que on veut mettre cela maintenant au nombre des fléaux. Les amusements. Les gens s'amusent. La dépendance, les jeux. Les gens se sont ruinés dans les casinos. Les gens ont tout perdu dans les bars, les amusements. Mon frère, la Bible dit, le salut dit, je m'attache à tes préceptes pour ne pas que je sois confus. Être dans la confusion de ce monde. Quand vous mettez votre espoir dans telle chose, vous finirez par être confus. Vous serez dans la confusion. Jeune homme, attache
toi à Dieu. S'attacher, c'est de faire en sorte que vous puissiez être soumis à la volonté de Dieu. Quand vous êtes attaché à quelque chose, vous ne pouvez pas être dans deux endroits opposés. S'attacher à Dieu, c'est d'être toujours du côté où Dieu se trouve. Quand on te voit, on voit Dieu. Quand on voit Dieu, on te voit. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas attaché. N'est-ce pas? Il dit, je cours dans la voie de tes commandements. Est-ce que nous apprécions les commandements de Dieu? Aujourd'hui, les commandements de Dieu sont devant nous. Combien de gens acceptent cela? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais combien de fois nous avons d'autres dieux, des idoles qui remplacent Dieu? Des femmes sont devenues des dieux pour des hommes. Des hommes sont devenus des dieux pour les femmes. Les jeux sont devenus des dieux. La télévision est devenue un dieu. Les études, tout. Un dieu, c'est quelque chose auquel vous obéissez plus qu'à la volonté de Dieu, du Dieu créateur. Si tu veux venir à l'église, et puis ta femme te dit non, je ne veux pas que tu ailles à l'église, allons-y en boîte. Si tu acceptes de suivre la voie de ta femme devient elle est une idole pour toi. C'est ça. Il dit, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Quand on accepte Dieu, Dieu élargit notre cœur pour comprendre sa parole. Quand on n'a pas Dieu, notre cœur est étroit. Aucune connaissance de Dieu. On est rempli de la modalité. Je cours dans la voie de tes commandements. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est la parole de Dieu. Exode 20. Nous allons voir les commandements de Dieu. Exode 20. Tu ne te feras point d'image taillée. N'est-ce pas ce que le Seigneur dit? Aujourd'hui, on transporte les images. La parole de Dieu. David dit, je choisis la voie de la vérité. Mon frère, si tu veux faire partie des VIP au festin de l'agneau, choisis la voie de la vérité. Choisis la voie de la vérité et ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Le Seigneur a dit dans le second commandement, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, de sculpture. Tu ne dois pas te prosterner devant des images. Aujourd'hui, les gens se prosternent devant des images. On ne veut pas agresser qui que ce soit, on ne veut pas aller contre qui que ce soit. Mais le Seigneur, ta parole est claire. Si c'est un masque qui est dans ta maison devant lequel tu te prosternes, Dieu dit, tu ne dois pas le faire. Comment tu peux dire que c'est un masque qui t'a fait? Comment? Comment tu peux dire que c'est de la céramique qui t'a fait? Il est clair, cette parole. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si tu te prosternes devant ces idoles, devant ces sculptures, devant ces masques, devant tout ce que les gens ont fait, tu deviens quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité de ces personnes-là. Vous comprenez? Donc, aucunement, aucun masque, aucune statue, vous voulez adorer Dieu, votre Dieu est esprit. Il dit, si tu veux me prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, je suis là et je vais te répondre. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas des statues, n'approchez pas des choses sur votre tête, ne mettez pas des choses. Dieu n'est pas, vous ne pouvez pas matérialiser Dieu. Imagine
que ta maison est en train de brûler. Celui que tu appelles ton Dieu, c'est ça que tu cours pour toi. Tu l'attrapes et puis tu cours avec. Ton Dieu, tu l'attrapes. Tu sais que c'est grave. Si tu peux attraper ton Dieu pour courir. On met souvent même la poussière dessus. Donc le Dieu ne peut même pas prendre ça. Dans l'histoire, on raconte comment les Philistins sont venus attraper l'arche de Dieu. Ils sont allés déposer ça devant ce qu'ils appellent leur Dieu. Dagon, une statue. Le matin, le prêtre de Dagon partait pour faire sa vigile matinale. Et quand il est parti, quand il est allé, il a vu que la statue était prosternée devant l'arche de l'Éternel. Une statue qui était accrochée. Elle est prosternée. Il a soulevé ça. Quelqu'un qui soulève son Dieu. Il a soulevé, il a encore loué sur la. Le lendemain, il est encore venu. Là, quand il est venu, la statue était non seulement prosternée, mais brisée. Mon ami, mon frère, Dieu dit, il ne faut pas avoir une idole. Ne te prosterne pas devant un canari. Tu es trop précieux devant le Seigneur. Ton Dieu là, ton Dieu est un Dieu qui remplit l'univers entier. Donc partout où tu te trouves, tu vas le trouver. Mais si tu limites ton Dieu, comment tu vas faire? Quand j'étais en Guinée, il y avait des gens qui sont venus à Korogo pour prendre des babadji. Et puis la guerre a commencé. Donc ils ne pouvaient pas venir à Korogo. Et l'année là, ils étaient 3. Il y a un qui est mort. Parce que les babadji étaient qui devaient aller le lever. C'est une vraie histoire. Le deuxième est mort. Le troisième était là encore, maintenant lui il avait tous les problèmes. Comment il allait faire pour venir à Korogo? Ne limite pas ton Dieu. Dieu dit non, je ne veux pas ça. Il dit, tu ne te prosterneras point devant ces choses-là. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Si tu veux être enfant de Dieu, il faut qu'on sache que tu es l'enfant de Dieu. Qui vit dans la parole de Dieu. Quand on te voit, les gens peuvent te faire comprendre, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas ceux qui prennent le nom de Dieu en vain. Le Seigneur a dit, dans Matthieu 7, verset 21 à 23, que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est pourquoi je te dis, si tu veux être de ceux qui seront assis sur la table des VIP, il faut que tu prennes l'ultime décision. Choisis la vérité. Choisis la vérité. C'est vrai aujourd'hui, il y a plusieurs églises dans ce monde, mais la vérité, elle est unique, elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Quand Dieu dit, n'adore pas les statues, si tu vois des gens qui adorent les statues, c'est qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ne te force pas à être là-bas. Oui. Le Seigneur dit, souviens-toi du jour du repos. Nous en parlerons. Je vais simplement lire, mais nous saurons dans un message bien approprié quel est ce jour du repos. Mais il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Aujourd'hui, cette génération, ils sont prêts à insulter les parents. Ils sont prêts à voler les parents. Ils sont prêts à jeter le discrédit sur les parents. Mais le Seigneur dit, honore ton père. C'est pourquoi les jeunes meurent beaucoup aujourd'hui. Si vous voulez savoir pourquoi au village, c'est les jeunes seulement qui meurent. Et les vieux sont là, ils ont 80 ans, ils ont 100 ans, ils sont là.
D'autres même, moi j'ai regardé mon grand-père. Chaque jour quand quelqu'un meurt, il pleure. La mort, pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Pourquoi tu as pris ce... Il a fait son cercueil de son vivant. Il y a des jours, il s'en va se coucher dedans. Oui. Il soupirait après la mort. Mais c'est les jeunes qui meurent chaque jour. Pourquoi les jeunes meurent? Parce que les jeunes n'honorent pas leur père, n'honorent pas leur mère. Ils sont à Abidjan, quand ils ont de l'argent, c'est avec les petites filles. Ils sont dans les maquis, leur maman meurt au village sans même manger un plat par jour. Et ils sont dans les bistrots, ils commandent des shawarma, ils commandent des hamburgers, ils commandent des kédjelous de poulet, ils commandent toutes sortes de nourriture, ils ne finissent même pas juste parce qu'ils sont des chocos. Ils prennent un peu, ils commandent des boissons, ils boivent un peu et puis ils sortent. Leur maman qui les a mis au monde a faim. Elle a faim. Comment ils vont durer, ils vont vivre longtemps? Ils ne peuvent pas vivre longtemps. Ils ne peuvent pas vivre longtemps. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Aujourd'hui, le monde est devenu meurtrier. On tue. Si on veut devenir riche, on tue. On n'a plus, voilà les gens, comment on appelle, ils sont venus, on a jeté les déchets toxiques ici. Pour tuer les gens. On envoie aussi leur argent, on ne sait pas où l'argent passe. Mais le jour du jugement sera terrible. Parce que Dieu va appeler des gens pour leur demander des comptes. Non seulement tu es venu verser des déchets toxiques, mais donne l'argent des gens, même s'ils vont mourir, ils n'ont pas mangé un peu, puis ils vont mourir. Tu refuses. On tue. Il y a des gens, eux seuls dans le village, ils ont 1000 hectares. 1000 hectares de forêt. Et les pauvres sont là. Même pas, comment on appelle, petite portion même. C'est une manière de les tuer. 1000 hectares, tu as fait quoi ça? Parce qu'à la fin même à Williams-Ville, même si tu vas prendre un terrain pour qu'on construise ton tombeau, là, ça ne peut pas dépasser, hein? C'est juste, peut-être tu vas prendre 5 mètres, tu sais. Sinon, vraiment, là, où ton cercueil va se poser, c'est 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 5. C'est tout ce que tu vas avoir. 1000 hectares, toi seul. Il y a déjà, ils ont pris tous les terrains d'Abidjan. Tu construis ta maison, tu ne penses pas que c'est un homme qui va habiter dedans. Petite fenêtre, on dirait 1000 poissons. Le gars là, il vient dans la maison là, son lit même, il ne peut pas faire rentrer. Et à la fin du mois, tu as arrêté là, tu lui prends son argent. Dieu va juger les gens. Dieu va juger les gens. Parce que quand on dit tuer là, c'est pas seulement prendre le fusil et puis tuer. Détruire le caractère des gens. Aller mentir sur leur vie. Dire qu'ils sont comme ça. Il y a plein d'innocents qui sont dans les prisons. Et les coupables sont au dehors en train de vivre. Il y a des magistrats. Quand ils vont voir Jésus, ils vont trembler. Ils vont dire cachez-nous de la face de celui qui vient. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu n'es pas marié. Tu manges comme les mariés. C'est pas normal. Ça c'est l'adultère. Ou bien tu es marié, tu es ailleurs encore. Dieu n'aime pas ça. Le psalmiste dit, je cours dans la voie de tes commandements. Ça veut dire, tes commandements sont comme une haie. Je suis au milieu. Je ne sors ni à droite ni à gauche. Tes commandements sont ce qui caractérise ma vie. C'est ça qui me dirige. Combien de gens aujourd'hui là, chaque jour de notre vie, nous devons méditer la loi de Dieu. On ne médite pas la loi de Dieu. Et puis on est étonné de voir tout ce qui se passe dans notre monde. Le monde aujourd'hui a un problème parce que nous avons déposé la loi de Dieu à côté. Très simple. Et il continue. Tu ne commettras point d'adultère. Les gens, ce n'est pas leur problème. Chaque jour, c'est même une prouesse même de prendre les femmes des gens. C'est une prouesse de prendre les maris des gens. Toujours. Quand vous lisez les journaux, hein, comment
au magazine, vous allez voir les artistes en train de se lancer des trucs. Voilà, moi j'ai couché tel, tel a couché tel. Toujours c'est comme ça. Aujourd'hui même là, on ne voit même ça comme une marque. C'est même apprécié. Ouais, vraiment le petit est là-bas. Hein? Non, il a fini là-bas. Non, mais non, on n'a pas fait des SMS pour le féliciter. De l'abomination devant le Seigneur. Dieu dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le mensonge. Les gens mentent. C'est-à-dire que le matin quand tu te lèves, tu vas devant les journaux, tu ne sais pas qui dit la vérité, qui ment. Toujours je dis que c'est un club de menteurs. Tout est mensonge. Tout est mensonge. Le mensonge même est devenu un art. Je dis, mais si tu veux être un bon politicien, il faut que tu saches mentir. On peut voir quelque chose qui est noir et puis on va te démontrer que ça là c'est blanc. Dieu dit, tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. La convoitise est devenue un art. Convoiter, vivre au-dessus de ses moyens, envier l'autre, le tuer même avec ses yeux pour hériter de ces choses. Mon frère, ce soir, le Seigneur t'invite à prendre une décision. La décision ultime. La décision ultime. La décision éternelle. Celle qui va te permettre de t'asseoir au banquet de l'agneau. Oui, j'étais ailleurs. J'appartenais à d'autres idées théologiques. Mais un jour, je me suis assis, j'ai dit, moi, je vais choisir la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Je veux courir dans la voie des commandements de Dieu. Je veux m'attacher aux préceptes de Dieu. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut dire, moi, je vais m'attacher aux préceptes de Dieu. Si tu es dans la salle, daigne montrer ta main. Je veux m'attacher à tes préceptes. Je place tes lois sous mes yeux. Veuillez abaisser vos mains. Le matin, quand tu te lèves, quelle loi te gouverne? Quelle loi te gouverne? Quelle loi? Les lois de Dieu ou les lois du monde? Parce que quelque part, après la soirée, on est arrivé quelque part, on a vu des femmes qui étaient là. Quelle loi les gouverne? Prête à sauter sur les voitures. Quelle loi? Le matin tu te lèves. Quelle loi te gouverne? Tu prends le couteau, tu dis non, le soir moi je vais aller opérer. Quelle loi te gouverne? Laisse la loi de Dieu te gouverner. Et ta vie va changer. Oui, il faut que tu prennes cette ultime décision. Choisis la voie de la vérité. Choisis le chemin étroit. Et tu auras la vie dans le nom de Jésus. Si telle est ta volonté, de faire ce choix, de marcher dans les voies du Seigneur en gardant ses commandements, veuille te lever là où tu es, afin que je puisse prier avec toi. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu nous as gardés. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous as invités à prendre la décision ultime. La meilleure décision. La décision éternelle qui nous permettra de nous asseoir avec toi. Merci parce que tes enfants ont décidé de prendre cette décision. De s'attacher à toi. De mettre devant leurs yeux tes lois. De courir dans la voie de tes commandements. Seigneur, les bénis. Et accorde ta grâce. Reste avec nous. Qu'il te plaît de nous ramener encore demain. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous assois. Demain, nous verrons comment obtenir le ticket pour ce festin. Comment obtenir le ticket pour le festin des noces de l'année. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, bénis tous tes enfants. Alors que demain, nous allons aborder le sujet sur comment obtenir le ticket pour le festin. Seigneur, que tous nos plans puissent nous permettre d'être présents. Renvoie-nous dans ta paix, accorde-nous ta grâce, entoure-nous de ta muraille de feu et protège tous nos amis, tous nos invités d'une manière tout spéciale. Et chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions dans ta seule et unique gloire. Amen. Amen.